Bonsoir tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai un petit rhume, je parle un peu du nez, mais je me suis dit, c'est pas grave, je fais un live pareil, je m'assume totalement, c'est comme ça. À part le petit nez un peu bouché, la voix, je mouche une petite affaire, mais sinon, c'est. Je me suis dit, je m'empêcherai pas parce que hier soir, j'ai reçu un super beau témoignage d'une amie de la famille et si tu ne l'as pas vu, si tu le cherches, si tu veux le voir, le lire ce témoignage-là, je l'ai mis sur mon profil, mais si tu ne le trouves pas, écris-moi, j'aimerais lire ton témoignage. J'irai te taguer, ça va me faire plaisir. Et je me suis dit, je vais venir vous jaser de ça parce que c'est incroyable toute ma transformation. Excusez, pardon, j'ai oublié de fermer la sonnerie. Donc j'espère que c'est correct. Je vais faire un petit test. Il y a quelqu'un qui regarde. Dis-moi coucou. Je vais voir si en même temps les commentaires fonctionnent. Et si tu peux me dire si tu m'entends bien, s'il te plaît. Je vois pas encore qui regarde. Je vais juste ouvrir ça, voir. Ok, bon, je m'entends ici. Si tu veux me dire quand même que tu peux me dire coucou, ça me fait toujours plaisir. Si tu écoutes en replay, ben dis-moi replay, dis-moi coucou. J'aime toujours ça, savoir qui a regardé. Donc, c'est ça. Je voulais te partager mon expérience, mon vécu, parce que j'ai vraiment vécu une énorme transformation. C'est complètement fou pour vrai. Puis quand je reçois des témoignages comme ça, c'est là que ça me fait réaliser à quel point j'ai vraiment cheminé. C'est fou, 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 c'est complètement fou. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, gênez-vous pas à m'écrire en privé, à me dire un petit témoignage justement comme ça. Ceux qui me connaissent vraiment depuis plus de 5 ans, la transformation, elle est incroyable sur moi-même. Donc, je voulais vous en parler un petit peu de ce témoignage-là que j'ai reçu. Donc, c'est une amie de la famille. À la base, c'était mon enseignante. Ça a été mon enseignante. Je l'ai connue comme ça, en fait. C'était mon enseignante de maths en secondaire 1. Et là, de ce qu'elle dit dans mon témoignage, dans son témoignage, c'est que ben, tu sais, j'étais une super élève à mon affaire, travaillante et tout ça, mais très, très, très gênée, la tête baissée quand je passais devant elle, la misère à croiser vraiment son regard, qui parlait très peu, qui lui parlait très peu, vraiment pas très ouverte, très renfermée. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle m'a connue. Aujourd'hui, c'est vraiment l'opposé complètement. Puis après ça, ça a donné, le hasard a fait en sorte que mon père habitait très près d'elle et je suis devenue sa gardienne de chat à l'époque. Donc, quand elle partait en vacances, j'allais à la maison, chez elle, au moins 2 fois par jour, et je m'occupais des chats, je m'assurais que toute la maison, tout était correct. Donc, à ce moment-là, ben, elle a dit, comme là, je connectais un petit peu plus avec elle, j'ai pu m'ouvrir un petit peu plus à elle. Donc, elle a appris à me connaître encore un petit peu plus, mais sans plus. J'étais vraiment très, très renfermée. J'étais très difficile d'approche parce que j'étais très, très, très renfermée. J'osais pas parler, j'osais pas m'affirmer dû à des blocages, à des choses que j'ai vécues dans ma jeunesse. Salut Pat, comment ça va? Après ça, ben, on s'est perdu de vue pendant un certain temps. On s'est recroisés après ça un certain temps quand j'avais mes enfants. Et ben là, comme elle a dit dans son témoignage, elle me voyait heureuse, mais pas pleinement épanouie. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir mes enfants, ça, j'étais vraiment comblée parce que moi, je voulais vraiment, vraiment des enfants. Mais elle sentait quand même malgré tout que je n'étais pas pleinement épanouie puis je n'étais pas capable autant de m'affirmer. Mais elle m'avait jamais vu en fait m'affirmer vraiment et être capable de donner mon opinion et tout ça. Et on s'est recroisés l'hiver dernier. Puis on est allé marcher, ben ça a donné qu'on s'est croisés aux Salines. Puis là, elle a fait comme aïe, c'est plus du tout la même Sonia qui est devant moi, c'est incroyable. C'est une Sonia complètement différente. Euh, Complètement fou. Puis là, ben, ça a donné, là, on a jasé, puis elle est venue chez moi. On a pu discuter, puis vraiment, elle a vraiment fait comme aïe, aïe, wow! Puis je vais aller essayer de relire. Je me souviens vraiment très directement. Je l'avais-tu? Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, Sonia, avec toi? Vraiment très spontanée qu'elle m'avait lâché ça. Je ben, quoi? Puis là, tu étais là, mais voyons, tu sais, elle dit, c'est ça, j'étais plus gênée, je donnais mon opinion, je parlais avec aise, avec, tu sais, vraiment aisance. J'étais vraiment plus la même. Puis là, c'est ça, j'ai tout expliqué ma transformation personnelle dans les dernières années, tout ce que j'ai fait, mes transformations, tous les coachings que j'ai fait.
tous les changements que j'ai apportés dans ma vie, ne serait-ce que de sortir des personnes de ma vie, d'apprendre à m'affirmer, d'apprendre à me reconnaître, d'apprendre à m'aimer, à me choisir, à me prioriser. Donc ça, c'est tous des changements que j'ai faits dans ma vie. Et ça l'a fait en sorte qu'elle a vu vraiment mon évolution, ma transformation personnelle. Donc la petite fille de secondaire 1 qu'elle avait connue quand moi j'avais 12 ans versus la personne que je suis aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, si jamais tu veux voir le témoignage, tu me le diras. Ça va me faire plaisir, j'irai te taguer, là. Puis, moi, quand je vois un témoignage comme ça, c'est là où je fais comme, aïe, aïe, tu sais, c'était terrible pour vrai, là, où est-ce que j'étais. C'est hallucinant quand je repense. Et là, je suis allée fouiller dans mes photos. Tu sais, si t'as pas vu le témoignage, tu me diras, ça vaut la peine que tu viennes voir mes photos. Écoute, hein, il n'y a pas de gêne, go. J'y vais, je les ai mis mes photos. Ma photo de secondaire 1, j'ai l'air d'un gars. J'ai tellement les cheveux lichés, mais ils étaient attachés. Ils sont pas rasés, mes cheveux. Mais tellement, je les avais tellement lichés, attachés, que j'ai l'air d'un gars, j'ai l'air d'être rasé. La deuxième photo, j'ai pas l'air d'être rasée, au moins on voit mes cheveux. Mais on voit à quel point, tu sais, je suis renfermée, tu sais, on voit qu'il n'y a pas le sourire, là. C'est pas, ou du moins, c'est pas très, très... Non, il n'y a pas de sourire, vraiment, c'est pas sincère. Ça manque d'ouverture, là. C'est complètement fou. Puis c'est ça, son témoignage hier, ben, ça m'a touché énormément là, de voir quelqu'un qui me connaît comme ça. Salut Germain, comment ça va? Et c'est ça qui a fait en fait, c'est tout ça, c'est le cheminement, c'est mon évolution à moi qui a fait en sorte que j'ai décidé de devenir guide en croissance personnelle parce que je le sais, c'est quoi vivre des gros traumas. Tu sais, j'ai vécu beaucoup de violences physiques, psychologiques, gros sentiment de ne pas être assez importante, manquer d'amour. Ça m'a affecté énormément, ce qui faisait en sorte que je m'affirmais pas, je donnais pas mon opinion, je parlais pas, j'étais vraiment dans ma coquille. Je pouvais être présente physiquement avec les gens, avec mon entourage, mais je m'affirmais pas tant. Je donnais pas mon opinion, je prenais vraiment très peu de place. J'étais très effacée, on pouvait m'oublier assez facilement. Je sais pas ce que t'en penses, Germain. Tu pourras me dire ça, de comment j'étais. Tu me connais même depuis quelques années, tu as vu mon évolution. Donc, c'est pas du tout la même Sonia qui vous parle maintenant. Tu sais, maintenant, je m'affirme, je me choisis, je me priorise fois 1000. Je fais vraiment des choix alignés avec qui je suis réellement, pas la petite Sonia qui était renfermée, qui a vécu plein de blessures. J'ai vraiment guéri mes blessures, j'ai pardonné, j'ai vraiment passé par différentes étapes qui font qu'en sorte que, premièrement, je suis capable de te parler en live et c'est pas la petite Sonia qui a sur l'image de secondaire 1 qui vous aurait parlé, ça c'est sûr et certain. Oh mon Dieu, jamais j'aurais pensé faire ça. J'étais vraiment pas capable de faire ça. Juste de pouvoir parler avec des personnes, avoir un contact visuel, j'aurais vraiment, vraiment eu de la misère. Maintenant, c'est plus le cas parce que je me sens tellement épanouie, je me sens tellement heureuse, libre, enfin alignée, enfin libre aussi. C'est comme ça que je me sens libre d'être qui je suis réellement. Plus de pression, j'ai été coupée toutes mes blessures, j'ai été vraiment m'en libérer pour être la vraie personne qui était enfouie en moi. J'ai vraiment été réveiller ma puissance intérieure. J'ai été me retrouver moi-même. Parce que, oui, j'étais cette personne-là. C'est seulement que toutes les blessures que j'avais vécues m'ont écrasée. C'est comme si j'avais tellement de boulets après moi que je traînais depuis tellement d'années que là, je m'en suis détachée. J'ai été libérée un boulet à la fois pour faire en sorte de retrouver qui je suis réellement, retrouver mon pouvoir et tout ça. Et là, je le dis, puis en plus, on dirait que je parle moins du nez qu'au début. Si tu veux, je me suis même libérée de mon rhume. C'est merveilleux. On peut tous se libérer de tout. Fait que, tu sais, c'est ça qui est beau. C'est que peu importe d'où on part, on peut faire une progression, un voyage transformationnel incroyable. Maintenant, avec mon vécu, avec ma nouvelle mission de vie d'être guide en croissance personnelle, mais je me considère comme étant une guérisseuse émotionnelle parce que dans le sens où je peux t'aider toi aussi à gérer tes émotions, à gérer ton ressenti, gérer le comment tu te sens, mais comment tu aimerais te sentir
à devenir la personne que tu veux devenir, que tu mérites d'être en fait, parce qu'on a tous le droit à cette joie-là, à cet épanouissement-là. On l'a tous à l'intérieur de nous, mais parfois c'est tellement enfoui. La vie va tellement vite, c'est complètement fou. La société nous oblige à aller vite aussi. Il faut travailler, il faut faire ci, surtout quand on a des enfants, ça va vite. On a encore plus de pression. Donc, je sais c'est quoi. Et malgré que tu sois maman monoparentale ou en couple, peu importe, tu peux décider de te choisir, que tu aies 1, 2, 4, 5, 10, 15 enfants, tu peux décider de te choisir et tu peux décider de changer ta vie positivement, de faire en sorte que tu aies une vie vraiment plus épanouie, plus à la hauteur de ce que tu désires réellement. Et moi, je peux t'aider là-dedans. Donc, de différentes façons, je peux t'aider directement avec un coaching privé. Je peux t'aider aussi via, pour l'instant, j'ai un premier programme qui est pré-enregistré, donc tu peux le faire à ton rythme. C'est le programme Mindset pour vraiment faire en sorte que tu sois pleinement aligné avec ce que tu veux. Donc, si tu dis, hey, j'ai le goût d'y aller peut-être plus progressivement, ben le programme Mindset va vraiment être génial pour toi. Si tu veux tu veux vraiment mon aide spécifiquement, qu'on trouve ensemble tes objectifs et après ça que je te guide là-dedans, c'est possible ça aussi. Les deux sont possibles, un ou l'autre, les deux ensemble, tout ça c'est possible. Tu mérites de prendre soin de toi, tu mérites de rayonner, tu mérites de cheminer, de mettre fin à tes blocages, de mettre fin à tes blessures que tu as vécues. T'es pas obligé de rester avec ces blessures-là. J'en ai vécu énormément, comme j'ai dit, et j'ai réussi à les couper. Ça fait partie encore de ma vie, c'est clair, ça va toujours en faire partie. Moi, j'imagine ça souvent avec c'est le livre de ma vie, mais c'est des chapitres que j'ai été clos, que j'ai tourné. Hein? Là, on dirait que la petite structure, ça me fait douter. Bref, on comprend le principe. J'ai tourné ces chapitres-là. Ils sont encore là dans mon livre de vie, mais ils sont tournés. Puis j'ai plus besoin d'y retourner dans ces chapitres-là. Ça fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'en suis reconnaissante parce que si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas maintenant aujourd'hui la Sonia qui vous parle. Donc, il faut avoir de la gratitude, il faut avoir de la bienveillance avec soi-même. Je pense même que ma pensée du jour, c'était ça aussi. Je vais essayer de les retrouver. La petite pensée du jour. Sois douce avec toi-même. Le chemin vers le bien-être est un voyage, non une course. Ça, c'est important. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut y aller vraiment étape par étape. Apprends à apprécier chaque étape de ce processus, tout à fait. Je ne me suis pas transformée, je ne suis pas devenue la Sonia qui est devant vous en une journée, ni en un an. Ça a été vraiment étape par étape et ça fait en sorte que je suis la Sonia pleinement assumée qui vous fait un live de son divan. J'ai une doudou sur moi, j'ai un sac magique dans le dos. Je prends soin de moi. C'est ça l'affaire, c'est que maintenant, en tout temps, je prends soin de moi. Là, j'avais le goût d'être confortable, je travaillais, là, j'ai le goût de faire un live, je dis go, parfait, je le fais. Je suis pas allée travailler dans mon bureau. Je suis restée super confortable, très humble, très authentique, sur mon divan avec ma doudou. C'est ça qui est important, c'est d'être à son image. Maintenant, je m'assume à 100%, ça me dérange pas, j'ai pas peur du jugement. Je peux t'aider toi aussi à t'assumer, à te reconnaître à ta juste valeur. Avant, on m'aurait demandé, Sonia, qu'est-ce que tu aimes, toi, comme loisir? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Et je suis pas capable de répondre à ça. Pas du tout. Maintenant, je suis capable de dire, j'aime aller marcher, j'aime lire. Et j'ai découvert vraiment plus j'ai travaillé sur moi, des lectures complètement différentes. La maison d'édition, d'ailleurs, Dauphin Blanc, là, j'adore. C'est des livres qui viennent me parler énormément. Parfois, j'aime ça, aller faire des jeux d'évasion avec mes enfants, aller jouer au laser tag. J'aime ça. J'ai plein de choses maintenant, mais je le sais, ce que moi, j'aime. Avant ça, j'étais capable de nommer, exemple, ce que mon conjoint à l'époque aimait, ce que mes enfants aimaient. Mais moi, j'étais pas capable. Donc, je peux t'aider à te reconnaître. Je peux t'aider à t'aimer, parce que ça aussi, avant, je peux pas dire que je m'aimais. Je me détestais pas. Par contre, ça faut préciser, mais j'étais tellement pas heureuse que je peux pas dire que je m'aimais vraiment beaucoup. Au même titre qu'avant, je pouvais pas dire que je me trouvais belle. Je me trouvais pas laide non plus, mais j'étais pas capable de dire je suis belle. Et maintenant, je le dis, je l'affirme, puis c'est sans prétention, là, mais je me trouve belle. Je me regarde devant le miroir maintenant, puis je dis t'es belle, Sonia.
Puis même des fois, je fais comme, ah, t'as des petits yeux fatigués, mais t'es belle quand même. Oh wow, aujourd'hui, mes yeux sont pétillants. Je suis capable de me reconnaître, de me trouver belle. Puis ça, je peux le faire avec toi. Je peux t'aider à le faire. J'ai appris à le faire progressivement. Ça s'est pas fait, pouf, du jour au lendemain. Puis, ah, je me suis aimée, je me suis reconnue. Ça se fait graduellement. Et quand on renforce tout ça, la confiance en soi augmente, l'estime de soi augmente, puis là, après ça, oh, all-in, le sentiment, là, la puissance intérieure qui se réveille. Comme moi je dis souvent, c'est de réveiller sa puissance intérieure. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais maintenant avec ma mission de vie, c'est de t'aider à réveiller ta puissance intérieure parce que je suis arrivée à le faire. Alors tu peux y arriver toi aussi. J'y crois fermement. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Je ne vois pas, ça fait combien de temps. Écris-moi si tu veux en savoir plus. Si tu n'as pas vu ma transformation, le témoignage de ma transformation, écris-moi. Je perds mes mots. J'étais correcte tantôt. Salut Johnny, comment ça va? Donc, écris-moi si tu n'as pas vu le témoignage de ma transformation. Écris-moi, je veux voir ta transformation. Ou le témoignage. Tu peux écrire le témoignage. J'irai te taguer sur la publication. Si tu veux des informations sur mon programme Mindset, écris programme Mindset. Si tu veux me jaser tout simplement. Si tu es gêné aussi d'écrire dans les commentaires, moi avant ça, jamais j'aurais été écrire directement dans un commentaire public. Tu peux venir m'écrire personnellement, ça va me faire vraiment plaisir. Je sais c'est quoi, avant je ne m'aurais pas assumé assez pour dire je vais aller marquer un commentaire publiquement que tout le monde va voir. C'est sûr que j'aurais pas été capable d'aller en privé par la petite porte de côté, je pourrais dire là ça j'aurais été capable, mais publiquement j'aurais pas été capable. Donc dans tous les cas, si tu veux venir me parler, allô Félicia, comment ça va? Donc si tu veux venir me parler, venez me parler, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Je suis très ouverte, faites-vous-en pas. Et surtout, ce que tu dois savoir, c'est que je ne porterai jamais de jugement sur ce que tu vas me dire. Parce que chaque personne a son propre vécu. Moi, j'ai un très lourd vécu. Il y en a qui ont des vécus encore plus lourds que moi. Il y en a qui sont peut-être moins pires que moi, mais j'aime pas ça de dire moins pire parce que chaque expérience est tellement différente. Et avec ce qu'on a vécu, ça fait des ressentis tellement différents. Donc, et souvent, ce que je dis dans la comparaison, quand on fait un travail sur soi, c'est qu'il ne faut pas se comparer. Ça sert à rien parce que chaque personne est différente. Même si deux personnes vivent une situation pareille, bien, tout le passé qu'elles ont vécu n'est pas la même chose. Donc, ça ne viendra pas l'affecter de la même façon. Donc, comparez-vous pas. Mais ne vous gênez pas. Il va falloir que j'arrête là, je déparle. Ne vous gênez pas à venir me contacter, ça va me faire vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite un beau vendredi soir et un beau début de fin de semaine. Bye bye tout le monde! Bonne soirée! Prenez soin de vous.